Hello, hello. Hein? Oui, on t'entend. Allô. C'était quoi, c'est... Marine, on t'entend. Ouais. Non, c'est bon, j'ai Ok, super. coupé le live. En tout cas, on t'entend très bien. Super. Comment tu vas? Bah, très bien, et toi? Bah oui, quand même, on fait connaissance avant que tu nous racontes, je sais pas, un... Ouais. L'autre, elle est rentrée en retard dans sa séance de psy. Alors, je vous raconte tout de suite. Non, c'est pas Non, comme mais ça je que ça sais pas marche. comment ça se passe. T'inquiète, on va te mettre bien, on va te mettre à l'aise. Tu vas voir, Oui. c'est assez simple. Alors, toi, tu m'avais envoyé un mail, hein, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que tu veux qu'on le lise ensemble et après tu nous racontes ou tu veux raconter directement ici? Bah, tu peux lire comme ça, les gens ils vont comprendre de quoi on va parler. Et, Ok, ça enfin, marche. voilà. Bonjour Zatis. Bonjour Marine. Donc on est d'accord, t'es pas en anonyme, hein? Comment? Tu n'es pas en En anonyme. anonyme, ouais. En anonyme? Ouais. On vient de donner Bah, ton ou prénom, mais en n'importe. anonyme. Juste, je vais pas donner le prénom de ma copine parce que bon, moi, Ah ça me oui, c'est fait pas. vrai. Donc, c'est D'accord, ça, ok. ouais. Ok, d'accord, ça marche. Mais c'est parce que, bon, en anonyme, on avait déjà, on avait Bah oui, c'est déjà pas donné grave. ton Non, mais c'est prénom. pas grave, mon prénom à moi, c'est pas grave. Vas-y, ok, C'est ça bon. marche. Alors, déjà, j'adore tes lives. Continue ce que tu fais. Je suis content de te voir sur Aja aussi. T'es un super chroniqueur. Merci beaucoup. Ce soir, je suis avec ma meilleure amie. Toutes les deux, on a 25 ans, ok? Elle parle d'un mec. Elle parle à un mec et t'as deux doigts de faire 711 km pour le rejoindre. C'est une relation de fake express ou quoi? Ouais, bah oui. Mais je ne me sens pas du tout. Tu sens pas quoi? La relation ou lui? Lui. Ok, d'accord. J'ai l'impression que c'est un pervers narcissique. Oh là là, ce mot. En tout cas, manipulateur, Ou manipulateur. mais elle est aveuglée. J'essaye de lui faire comprendre, mais elle ne voit rien. Mais j'ai besoin qu'elle entende ton avis et celui de tes abonnés. L'entendre et de d'autres personnes va lui faire ouvrir les yeux. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense pas. T'expliquer par mail serait beaucoup long. Ah, carrément, tu m'as donné ton numéro de téléphone, je suis mort. Bah Je oui. t'expliquerai le plus rapidement possible. Je voudrais vraiment pas qu'elle fasse une erreur. Elle est déjà tombée sur beaucoup de mauvais mecs. Et là, ce sera la goutte de trop. Et si je me trompe, bah, comme ça, je pourrais la laisser partir avec le cœur léger. Ok, d'accord. Alors, 25 ans, Ouais. elle est un crush sur quelqu'un, c'est ça? C'est ça. Et elle veut partir le rejoindre et il vit à 711 km. J'avoue, c'est grave précis. C'est précis, hein. C'est quoi? C'est par rapport à Paris ou une grosse ville? Ou vraiment t'as tapé sur Google l'adresse du gars et l'adresse de la fille et... Ouais, non, bah on a regardé par rapport à sa région et nous, notre région, et c'est Ok, à 8 d'accord. heures de route, quoi. 7 heures, 8 D'accord, heures. donc vous, j'imagine que vous êtes en France. Ouais, Et la lui personne aussi, il est en France. et le pervers narcissique, il est en France aussi? Ouais, il est en France aussi. Ok, d'accord. Ouais, c'est une bonne question ça de Noé qui dit quels sont les signes de pervers narcissique. Alors Oui. les tiens, hein, ceux que toi t'as décelés. Alors, j'ai lu un livre sur ça et justement, il y a 30 points qui décrit un pervers narcissique. Ah d'accord, et on a ok. regardé Ah ouais, donc hier tu es et documenté. il y a beaucoup de points. Mais après, je suis personne pour dire que c'est un pervers narcissique, mais en tout cas, je le Au sens moins, pas. tu t'es documenté par rapport au truc que tu m'as dit que t'as lu déjà. C'est que t'as fait quand même Oui. des recherches. C'est pas juste tu t'es dit... Ouais, il Non, m'a pas du dit tout. bonjour, du coup c'est un pervers narcissique. Tu vois, il y a des gens comme Non, ça. pas du tout, non. Donc, Non, c'est des actions qu'il fait qui me laissent croire ça, en tout cas. c'est des actions qui... Ah ok, vas-y. Alors dis-nous un peu ce que t'as décelé et qu'on comprenne un peu mieux pourquoi tu le sens comme ça. Ouais. Donc déjà, je vais expliquer le contexte. Donc en fait, elle a été en couple pendant 7 ans, donc D'accord. avec un garçon. Et pendant ces 7 ans-là, il y a eu une rupture durant plusieurs mois. Ouais. Et elle avait déjà du coup fréquenté le garçon qu'elle fréquente actuellement. Donc on va l'appeler, je sais pas, Ah, donc Alexandre. ils se fréquentent déjà. Oui, elle C'est l'avait un déjà crush, fréquenté mais pendant ils une se période. fréquentent déjà. Il y a 3 ans. Ils Attends, ont eu attends, une petite attends. histoire, mais ça s'est Attends. vite terminé. On va parce dire que... qu'avec son mec numéro 1, elle a passé 7 ans. Ouais, c'est ça. Pendant ces 7 ans-là, il y a eu un break. Oui. Et du coup, Et pendant elle a ce break-là, fréquenté elle a fréquenté le crush. le crush, c'est ça. Donc après le Et crush, sauf que- après la donc- fréquentation, elle s'est remise avec son mec. Ouais, c'est ça. Et là, c'est fini avec son mec, elle veut repartir Ouais. vers son crush. C'est ça, voilà. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qu'on connaissait, c'était une connaissance du lycée, donc son crush. Mhm. Et déjà, quand ils se sont vus pendant le break, il lui a déclaré que... il était déjà très, très, très avenant, déjà à fond, au Ok. taquet, quoi. Et pour moi, beaucoup trop. Et il lui a déjà dit qu'il avait eu un coup de foot pour elle il y a 3 ans, 4 ans en arrière, etc. Alors qu'ils se Quand sont tu très dis peu beaucoup vus, trop. etc. Enfin, voilà. Quand tu Mais dis... bon, certes, ça peut arriver. Donc ouais, pourquoi Et que- beaucoup trop? Quand tu disais beaucoup trop, c'est par rapport à quoi? Enfin, il était déjà à fond. Du coup, ils se sont parlé pendant une semaine. Et une C'est semaine bien, après, ça. il a fait 8 heures de route pour venir la voir sans qu'elle lui propose. Il était déjà à C'est fond au mignon. taquet. Ouais, bon, je sais pas. Oh Moi, la c'est trop déjà. jalouse. Mais C'est parce que c'est ta meilleure amie, t'es jalouse. ah non, pas du tout. Bah non, au contraire, moi, je veux que ça pour elle. Non, pas du tout. Il y a Ok, vraiment parce pas que pour de l'instant, jalousie. comme elle dit Louloucopter, pas de red flag. Y a rien Oui, non, de... pour l'instant, voilà. oui, pour l'instant, non. Là, tu me dis, il a fait Après, peut-être que je me des trompe, hein. centaines de kilomètres, c'est quand même grave mignon.
Oui. Et Elle veut pas donc l'admettre. voilà. Ensuite, si, non, mais c'était mignon. D'accord. Ensuite, en fait, c'est qu'ils se sont vus donc il y a un mois, donc elle était encore avec son copain. Ok. Et on a été à l'anniversaire d'un ami, donc on a en commun avec le crush. Ok. Ils se sont vus, donc moi, bien évidemment, j'ai essayé de la retenir, d'aller lui parler. Mais après, je suis partie de la soirée, il s'est passé, ils se sont embrassés. Il a été la voir, etc. Mais, t'as une pote un petit peu infidèle là, du coup. Ouais, un peu. un Mais peu beaucoup ouais, quand même. ça allait déjà pas du tout. Enfin, avec son copain, ça allait pas. C'était aussi une relation qui n'allait pas, quoi. Il insultait tout le temps. Enfin, c'était. Je veux pas la défendre, mais elle n'était pas avec quelqu'un qui était bien non plus, quoi. Ouais, C'est pour ça que je veux pas qu'elle retourne dans une relation comme ça. d'accord. Et donc, du coup, ouais, il y a eu ça. Et en fait, après cette soirée, elle lui a dit je te renverrai un message, ne me rappelle pas, ne fais rien. Je reviendrai vers toi, je vais faire ce qu'il faut avec mon copain actuel. Je vais le quitter et je reviendrai vers toi une fois que tout sera réglé avec Ok. son copain, son ex, quoi, du coup. Et donc, au final, il n'a pas tenu quelques jours et il lui a renvoyé des messages, etc. Mhm. Et en fait, il s'est mis dans la tête qu'ils étaient en couple. Ouais. Et Bah en ils se même sont temps, revus. elle lui a quand même dit je quitte mon mec et je reviens quoi. Oui, bah oui, mais ils n'étaient pas en couple. Enfin, fallait attendre qu'elle revienne. Enfin, je sais pas, Moi, fallait déjà qu'elle règle tous ses problèmes à elle, quoi. il y a une fille qui me dit je quitte mon mec et je reviens. Pour moi, bah c'est une question de minutes, mais Bah, elle tu habitait vois. avec et tout. C'était une relation de 7 ans. Donc, pour moi, il faut un certain temps avant de. Enfin, le temps que lui trouve un appart, qu'il change de. Parce que. En fait, il y a trop de détails, mais c'est qu'il. Là, ils étaient dans une ville où son ex, du coup, ne connaissait personne. Il allait lui falloir du temps pour qu'il puisse retrouver un travail là où vivent ses parents. Et ça a été pareil, c'est super loin de là où ma copine habite. Enfin, même pour son ex, c'était compliqué aussi de partir du jour au lendemain de là où il vivait, quoi. Ouais. En gros. Et il est revenu du coup quelques temps. Enfin, du coup, elle a revu donc le crush 2 semaines après. Mhm. Il lui Deux a semaines après, offert une ils étaient montre. plus ensemble avec son mec. Non, du coup, non, ils étaient plus ensemble, mais ils vivaient toujours ensemble le temps qu'ils partent. Ça a pris un mois, en gros, le temps qu'ils partent, etc. Ok. Et donc, le copain, donc son crush, elle l'a vu, il lui a offert une montre la deuxième fois qu'ils se sont vus. Ils se parlaient tout le temps, etc. Enfin, bref. Il Mhm. lui a renvoyé 100 roses à son adresse il y a pas longtemps. Et il lui fait des déclarations tout le temps, c'est la femme de sa vie. Enfin, voilà, alors qu'en soi, il la connaît pas intimement, il la connaît pas plus que ça. Enfin, pour moi, il la connaît pas. Ouais. Et il y a eu quoi d'autre? Et aussi, donc, moi, un des trucs qui m'a dérangé, c'est qu'il a pété un câble par rapport au fait que ma copine, il y avait encore son ex qui était là et il ne supportait pas ça. Et enfin, comment dire? Il a fait ouais, du chantage, en fait. Si dimanche, il n'est pas parti, ce sera fini. Tu gâches tout. Alors que, il retournait la situation alors que déjà, pour elle, c'était compliqué. Et pour moi, à notre âge, on a la maturité de comprendre que c'est difficile, qu'elle sorte d'une relation de 7 ans et qu'il faut le temps aussi que le mec se retourne, qu'il trouve un autre appartement, etc. Et Mhm. tu soutiens la personne, enfin, celle qui souffre le plus, c'est elle. C'est elle qui vit avec encore son ex, qui doit supporter les insultes encore, etc. Enfin, donc voilà. Et ça déjà, en fait, c'est que quand il se dispute avec elle, c'est toujours sous forme de menace, de chantage un peu. Ouais. Et il lui fait déjà beaucoup trop de cadeaux. C'est mignon. Enfin, on peut trouver ça mignon, mais moi, je vois les messages qu'il lui écrit et je trouve ça trop, en fait, par rapport à depuis le temps qu'ils se connaissent et qu'ils se fréquentent. Et quand ils se disputent, c'est beaucoup trop aussi. C'est même pas trop parce qu'il va parler calmement et gentiment, mais très autoritaire et très, je te fais du chantage et c'est toi qui gâches tout. C'est toi qui. Ok, c'est par rapport à ça que tu penses que c'est un pervers narcissique? Ou manipulateur, mais j'ai l'impression qu'il veut avoir un contrôle sur elle, en fait. Par rapport à ce qu'il l'interdit de faire ou ce qu'il la laisse faire et tout? C'est que oui, voilà, le fait qu'il soit pas très conciliant par rapport à sa situation, le fait qu'il lui offre beaucoup de cadeaux, j'ai l'impression que c'est comme si comment, purée, je perds mes mots. C'est comme si Parce que moi, beaucoup il de la mettait cadeaux, je vois déjà pas en de problème pour condition de l'instant. je te fais du chantage et tu vas faire ce que je te dis, mais t'inquiète pas, juste après, je vais être tout gentil puis je vais t'offrir des cadeaux pour Ok, calmer le truc. tu crois qu'il l'amadou avec des cadeaux pour lui montrer regarde, je te Oui, passe la voilà. pommade et par contre, tu fais ce que je dis parce que sinon, il y aura plus de cadeaux. Pas il y aura plus de cadeaux, mais ça va être fini. Ou c'est toujours des Ouais. menaces comme ça. Oui, ça va être fini. Ou tu vas tout gâcher. C'est toujours des trucs comme ça. Alors que pour moi, il n'y a pas lieu d'être. C'est le début, tranquille. On prend son temps. Lui, il est déjà à fond. C'est la femme de sa vie. Il l'a mis en fond d'écran. Il veut qu'elle vienne vivre là où il vit.
Enfin, il est prêt à déménager aussi pour qu'elle vienne. Enfin, Ok, elle est avec toi là? oui, elle est avec moi, oui. Ok, bah vu que on va pas savoir son nom, elle peut parler. Oui, oui, elle peut parler. Alors, dis-nous qu'est-ce que t'en penses. Toi Bonsoir. Salut. Salut la trompeuse. Donc, Non, mais en fait, là, il n'y a pas tout le contexte, donc c'est compliqué. oui, non, mais je comprends, on raconte ça rapidement, etc. De toute façon, ici, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Mais si je comprends bien, toi, par rapport à ce que ta copine pense, est-ce que t'es d'accord avec elle sur certains points ou alors est-ce que t'es en mode, mais non, mais il y a rien, il est gentil, t'inquiète, tu le connais pas. Bah, franchement, moi, j'ai rien à dire, enfin, j'ai rien à lui reprocher en soi, il est parfait avec moi et j'aime ce qui dégage, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques trucs qui me font un peu douter, mais c'est peut-être parce que aussi j'ai jamais connu ça. Ils te font douter de quoi? De son amour pour lui? Ils te font douter de ton avenir avec lui? Ils te font douter de quoi? Bah, comment en fait, on n'a jamais passé plus de 4 jours ensemble, donc comment il peut me connaître réellement, enfin, comment il peut prétendre m'aimer, moi, je peux... Attends, vite fait, 2 secondes. Mais franchement, c'est possible qu'il soit sincère et qu'il est en manque de maturité. Ouais, en fait, il y a plusieurs choses. On était sur tes doutes, pardon, je t'ai coupé. On était sur tes doutes. Tu doutais de quoi, toi, en fait, par rapport à votre futur ensemble, c'est ça? Bah, en fait, à sa sincérité. Parce que comment il peut prétendre, enfin, comment il peut le savoir que ça va bien se passer, etc., quoi. Ok, donc toi, t'as jamais connu une relation où un mec qui est Après, fou voilà, amoureux je de me toi. dis qu'il connaît sûrement mes faiblesses, et oui, ça fait 7 ans que j'étais avec mon copain et que ça se passait pas bien et que je souffrais de la relation. Pendant ces 7 ans-là, vous parliez tout le temps? Avec ton crush? Non, du tout. Justement, là, pendant 3 ans, en fait, une fois que bah, j'ai eu cette relation avec lui et que j'étais plus avec mon copain la première fois, on a complètement coupé les ponts, je l'ai bloqué de partout, etc. Je lui ai pu reparler pendant 3 ans et on s'est revus là il y a un mois. Mais bon, j'ai quand même pensé à lui plusieurs fois pendant ces 3 ans et lui, quand il m'a revu, m'a dit aussi que bah, il pensait toujours à moi, quoi. Mais voilà, s'il m'aimait vraiment avant, pourquoi il m'a pas envoyé un message avant qu'on se revoie? Bah, peut-être t'étais en couple. Oui, non, mais bien sûr, mais si... Donc forcément, ça joue. Je sais pas, mais moi, j'ai juste peur, en fait, de m'engager, mais pour moi, je suis d'accord. Pourquoi ça n'a pas marché avec ton copain? J'ai vraiment envie d'essayer, et là, justement, je vais passer 10 jours chez lui, donc je me dis, bah, ça va me permettre de voir comment ça se passe sur 10 jours. Attends. Et ma copine me dit qu'il va être parfait pendant ces 10 jours pour qu'après, je le rejoigne. Alors, attends, parce que là, tu peux pas aller chez un gars comme ça 10 jours, c'est pas possible. Attends, pourquoi? On va se calmer. Déjà, on va reprendre depuis le début. Tu étais en couple pendant 7 ans avec un gars. Ouais. Pourquoi ça s'est fini? À cause du crush. Parce que depuis les 3 ans, en fait, j'ai dit, en fait, quand j'ai eu ma relation avec mon crush, là, quand on s'est séparés, quand on s'est remis ensemble avec mon copain, je lui ai dit, bah voilà, j'ai eu ça, j'ai eu une relation, etc. Ouais. Et il a dit, ok, sur le moment, il m'a dit, il n'y a pas de problème, voilà. Vous étiez plus ensemble? Voilà. Donc, ok. Sauf que, bah, tu repensais toujours à lui. Tu pensais toujours à lui, c'est ça? Ouais, mais moi, c'est pas moi qui ai voulu quitter j'ai voulu quitter la relation parce que pendant les 3 années-là, il n'a pas accepté finalement que j'ai eu une relation avec quelqu'un d'autre et il m'en a fait baver pendant 3 ans. Donc en vrai, pendant 3 ans, ça s'est embrouillé tout le temps à cause de ça. Ça revenait tout le temps dessus. Ouais. Ok. Ça. Et toi, est-ce que du coup, pendant ces 3 ans-là, t'étais carrément passé à autre chose ou t'étais en mode il y avait quelque chose quand même avec ce mec-là? Ah bah je repensais quand même à ce crush, bien sûr. Au point de te dire, je suis peut-être pas avec le bon? Non, je pense pas parce que sinon je serais partie, mais à vraiment douter de... Pas forcément, faut que j'aille avec le crush, mais que mon copain n'était pas le bon. Ok, mais 3 ans c'est long. Normalement on s'en rend compte vite. Bah oui, c'est sûr, mais après en fait on est parti en voyage pendant 1 an, donc c'était... Qui part en voyage pendant 1 an? Vous êtes parti où? On a fait le Tour de France en van. J'en dis un peu beaucoup là sur l'anonymat, c'est pas trop ça. Vous avez fait le Tour de France en van? Ouais, je t'ai sorti avec Bastos ou quoi? Non. J'aurais bien voulu, mais non. Vous avez fait 1 an de voyage au Tour de France en van? Ouais, après nos études. Mais vous avez fait quoi comme études? Bah, moi j'ai fait des études. Mais non, mais là, c'est bon, je raconte ma vie. Non mais en fait, moi je veux voir comment genre tu finis les études au lieu de te dire je vais trouver un taf, on va faire un Tour de France pendant 1 an en van. Bah non, mais en vrai, c'est maintenant qu'il faut voyager et profiter. C'est pas D'accord, donc tu t'es dit... on aura des enfants, etc. quoi. Enfin, c'était comme ça que je voyais la chose et... C'était vous deux. J'ai vu l'instant. C'était une idée de couple, donc vous faites ça à deux, etc.
Ouais, c'est ça. Bah, c'était son idée à la base. Moi, je sais pas si toute seule je l'aurais fait. Ouais. C'est vraiment, j'ai voulu le suivre là-dedans. Ok. Et puis finalement, bah, c'était super. Hein. L'expérience était top, mais entre nous, ça s'est encore très mal passé. Et là, on est rentré là en début d'année, et c'est là que j'ai commencé à me dire, faut que ça s'arrête, quoi. Parce que et comme par hasard, j'ai recroisé le crush que. Donc c'est pas le fait que t'aies vu le crush, tu t'es dit bon là je vais quitter mon copain parce que ça va plus. Non, mais par contre, quand je l'ai revu, bah, ça a été l'élément déclencheur pour le quitter vraiment, quoi. Ah, ok, d'accord. Donc vous vous êtes revus, vous vous êtes refréquentés, t'as quitté ton copain, t'es avec lui. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes, entre guillemets, depuis fin février, un mois. Ok, donc ça fait un mois que vous vous refréquentez, que vous êtes, vous êtes ensemble, on peut dire que vous êtes ensemble. Oui. Apparemment ta copine n'est pas d'accord, mais oui, vous êtes ensemble. Ah, lui il est en couple, mais ils se sont jamais dit qu'ils étaient en couple. Oui, parce que je lui ai dit que je voulais prendre mon temps, parce que c'est normal, je sors d'une relation de 7 ans, mais en soi, c'est comme si... Attends, déjà tu peux pas quitter une relation de 7 ans et directement te mettre avec quelqu'un d'autre et dire je veux prendre mon temps. Merci. En fait, c'est... Non mais attends, calme-toi Marine, je suis pas là pour quand même appuyer tes propos. Mais en gros, tu peux pas dire je quitte mon mec, je me mets avec toi, mais viens on prend notre temps. C'est pas possible. Si on prend notre temps, t'es plus avec lui en fait, t'es pas avec lui. Tu le vois pas, vous vous fréquentez pas, etc. C'est pas possible ça. C'est soit je prends mon temps, je suis avec personne, je fais mon deuil entre guillemets de la relation, je me remets je fais mes sorties, je reprends ma vie de célibataire ou de entre guillemets sans couple, etc. Et après tu vois si tu veux te remettre avec, soit tu te mets avec lui, mais t'es totalement avec lui. Et tu peux pas en plus de ça. Non mais bien sûr que je me sens totalement avec lui, c'est juste que voilà, il y a pas de. Oui, mais tu peux pas être avec lui et te sentir avec lui et lui dire on prend notre temps. C'est soit t'es avec lui, t'es pleinement avec lui. J'ai peur de comment ça va se passer, c'est tout. J'ai peur qu'il me la mette à l'envers au bout d'un moment. Oui, et puis en plus partir comme elle a dit Clairo, partir 10 jours chez lui, c'est pas prendre son temps. En fait, tu vas te fausser. En fait, tu vas te donner. En fait, tu vas clairement te tirer une balle dans le pied. Genre, en partant chez lui pendant 10 jours, tu vas peut-être voir la vie en rose. Parce que lui, il va vouloir te montrer le meilleur de lui-même en mode si t'es avec moi pendant 10 jours, ça va être la vie d'Aloca, etc. et tout. Mais toi, t'as pas l'air d'être prête en fait à te remettre en couple. Parce que tu doutes encore, parce que tu lui demandes de prendre ton temps, parce que. Donc, tous ces trucs-là font que, en vrai, tu devrais ne plus le voir. Prendre du temps pour toi et ensuite une fois que t'es sûr de toi tu le vois en mode bon bah vas-y on se met ensemble. Mais moi je suis prête à me mettre avec lui dès demain hein, parce que alors pourquoi tu veux prendre ton temps? Bah oui non mais c'est juste que ouais, tu vois, tu te mens à toi-même. Parce que là, en fait, c'est soit une relation pansement, soit une relation parce que t'as pas envie d'être seul. Mais tu peux pas En fait, si tu te mets avec quelqu'un, ça, c'est la génération de merde d'aujourd'hui, là. Vous aimez trop vous mettre avec des gens et après dire, ouais, non, mais je suis pas sûr, mais je veux aller doucement. Non. C'est si t'es sûr de toi, tu y vas. Si t'es pas sûr, tu n'y vas pas. Moi, je suis juste pas sûre de lui. C'est normal, si t'es pas sûr de lui, tu ne peux pas aller chez lui pendant 10 jours déjà. C'est pas possible, ça. Il habite à l'opposé de chez moi. Comment je fais pour apprendre à le connaître? Bah, téléphone, Skype, il vient sur Paris, tout ça. Tu peux pas aller 10 jours chez un mec et dire je vais faire connaissance avec lui. Non, c'est pas. Tu peux faire connaissance en dehors de ça. Mais à mon avis, en fait, je pense que tout ce que je te dis là, t'en es consciente. Mais c'est juste que voilà, t'as envie de vivre ton truc et tu te voiles un peu la face. Et que tous les conseils que tout le monde te donne, t'es en mode ouais, mais vas-y, vous êtes relou. Tu sais, c'est comme les parents quand ils te disent des conseils et tu sais qu'ils ont raison, mais t'es en mode vas-y, flemme. Bah, en gros. Pendant 3 ans où elle était avec son ex, pendant 3 ans, j'ai essayé de lui ouvrir les yeux et ça a duré 3 ans parce que, comme tu lui as dit, comment t'as pu rester 3 ans avec? Ben, moi aussi, je me demande. Moi aussi, j'ai essayé de... Mais c'est qu'en fait, ma copine, c'est quelqu'un qui a eu une enfance très compliquée, qui n'a pas eu ses parents, entre guillemets, quoi. Ouais. Et s'attache beaucoup trop vite. Si un homme lui montre de l'attention et lui montre qu'il l'aime, ouais. Peu importe le mec, en fait, elle va tomber... Si c'est le centre du monde de quelqu'un et qu'on lui montre de l'amour, bah, elle tombe super facilement. Et ce genre de filles attire aussi, du coup, les mauvais mecs, parce que ces mecs-là cible facile. Ils repèrent ces filles-là, les filles fragiles qui s'attachent très très vite et qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'amour pour vivre. Et elle a besoin de ça. Et c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre, c'est que là, forcément, c'est tout beau, c'est tout rose. Ah oui. Parce que c'est ce qu'il veut te montrer et que si c'est une mauvaise personne, qu'il est pervers narcissique, c'est peut-être grand, mais si c'est un manipulateur ou quoi, c'est comme ça que ça marche. Au début, c'est tout beau, tout rose, il t'offre des cadeaux et petit à petit, ça va se copine, et là, moi, ce qui me fait peur, c'est que si elle y va 10 jours, il va commencer son travail. Il va commencer déjà oui, à mon avis, ça sera foutu. À l'accaparer, etc. Et les petites flags, entre guillemets, qu'on voit déjà un peu,
c'est quand il lui fait du chantage, etc. Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. Tu peux ne pas être content, je peux le comprendre. Il peut te dire, bah, moi, ça me dérange que ton copain, ils sont encore chez toi, essaye de le faire partir le plus vite possible, parce que ça m'embête que tu sois encore avec lui. Il peut le comprendre, mais pourquoi faire du chantage tout de suite ? Quand tu discutes avec quelqu'un et que tu aimes la personne, t'as pas besoin de faire du chantage. Copine de Marine, est-ce que tu te sens dépendante affective ? Moi, non. Toi, tu te sens pas comme ça ? Non. D'accord. Non. Quand ta copine dit, quand quelqu'un t'apporte de l'attention, tu t'attaches forcément. Est-ce que tu t'es d'accord avec ça ou pas ? Non, pardon. Attends, celle qui te répond, je pensais que tu me parlais à Oui, elle. Est-ce que toi, tu te sens... Alors, c'était quoi la question ? Est-ce que tu te sens dépendante affective ? Oui, carrément. Bon, ça, déjà, c'est bien que tu le reconnaisses. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Depuis 10 ans, j'ai jamais été seule. T'as jamais été seule depuis 10 ans. Donc ça, déjà, c'est peut-être un facteur qui va faire... Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, tu veux prendre ton temps, mais tu veux pas non plus ne pas être avec lui. C'est parce que tu te sentiras mal seule. T'en es consciente de ça ? Oui, sûrement, oui, c'est sûr. Oui, donc déjà, t'en es consciente, c'est une bonne chose. Tu te rends bien compte qu'il y a un problème quand tu demandes à quelqu'un de te laisser du temps, mais en même temps que t'as pas envie de le quitter. Tu te rends bien compte que c'est paradoxal. Oui. Donc c'est qu'il y a un souci et que tu n'agis pas, enfin que tu n'agis pas dans ton bien, on va dire. Parce que t'as besoin de temps et en même temps tu t'en laisses pas. C'est-à-dire que même si lui tu lui dis j'ai besoin de temps, toi tu te donnes pas les moyens d'avoir du temps. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, il y a un truc, quand vous vous embrouillez par exemple ou qu'il te fait du chantage, est-ce que toi tu peux nous donner ta version de l'histoire ? Parce que là on a entendu ta copine, mais toi est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe ces chantages-là et des exemples concrets ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Attends, j'ai les messages. Oh, Marine, elle doit elle les a notés, je pense qu'elle a un calepin. Moi je garde tout, j'enregistre tout. C'est sûr. Ah, carrément, elle a les textos. Bah ouais. Elle a fait un dossier. Mais on veut tous une Marine dans nos vies. On veut tous une Marine copine comme ça. Et je veux pas qu'il lui arrive encore la même chose, donc... Bah t'as raison, et tu fais bien, et c'est très bien. Il y a tout le monde qui a envie d'avoir le numéro de téléphone du copain en question. Dans le chat, ils veulent le monter en l'air. Je suis mort de rire. De tête comme ça, la dernière grosse embrouille que vous avez eue toutes les deux, à mon avis, parce que quand vous vous embrouillez, à mon avis, ça doit être le même sujet. Hein. Mais tu vois pas, mais tu... Non, toutes les deux, on se dispute pas. Bon, bah ça va alors. Non, c'est pas disputé, mais oui, hier soir, on en a parlé beaucoup et on en revient toujours au même point qu'elle comprend pas ce que j'essaie de dire. Moi, je dis profite des cadeaux pendant un mois et après next. Non, mais vous êtes... En fait, dès que je lui dis tout ce que je pense, tout ce que là, je suis en train de te dire, elle me dit, bah oui, mais il est parfait. Je lui dis, mais justement, il peut pas être... Déjà... Tu peux pas lui reprocher quoi que ce soit, comme ça, tu peux pas le quitter, t'as aucune raison. Déjà, quand tu dis de quelqu'un, il est parfait, c'est que t'es sous emprise. Parce que l'être humain n'est pas parfait. Mais j'ai rien à lui reprocher, vraiment, quand... Non, tu peux pas dire... Tu peux pas dire j'ai rien à lui reprocher et tu lui fais des demandes. C'est-à-dire, laisse-moi du temps. Donc laisse-moi du temps pour moi, pour me reconstruire seule. Okay. Justement, comme on a dit, vu que j'ai jamais été seule et que j'ai peut-être besoin de temps pour moi. Donc t'as besoin de temps pour toi, mais tu vas aller chez lui 10 jours. T'as besoin de temps pour toi, mais tu vas aller chez lui 10 jours. Mais oui, parce que... Non, j'ai envie de passer du temps avec lui. Non. Non. Bon, bah alors je fais quoi ? Tu restes à la maison. Et du coup, je laisse tomber alors que ça aurait pu être une super personne. Mais attends, on parle... Moi, déjà, je veux revenir. Je veux que tu me dises déjà je veux que tu me racontes un truc de chantage là. L'histoire de chantage, ça va nous en dire beaucoup, ça. Alors là, par exemple, il m'a envoyé un message un soir en me disant ça va durer encore longtemps ce cirque avec le mec, quoi. Ouais. Et alors, je comprenais pas parce qu'on parlait normal juste avant. Ouais. Et du coup, je lui dis qu'est-ce qu'il y a. Et il me dit parce qu'en fait, oui, il y a des moments de la journée où je voulais pas qu'il me parle parce que je voulais pas que mon copain, enfin mon ex avec qui je vivais sous le même toit, sache que je reparlais à cette personne parce que ça lui aurait fait trop de mal, vraiment. D'accord. Et il aurait pu être, je pense, violent avec moi, donc je voulais surtout pas... Qui pouvait être violent avec toi ? Ton ex ? Oui. Félicitations de l'avoir quitté déjà. Oui, mais ça a été compliqué. Pour ça déjà, c'est une bonne chose. J'aurais aimé qu'il soit compréhensif à ce niveau-là. Et du coup, c'est là qu'il a dit le fait que j'ai pas le droit de te parler, il s'en va quand du coup, je lui ai dit normalement, il s'en va dimanche. Il avait pris toutes les dispositions pour partir. Et il a dit déjà, je dois supporter ce que 99% des gens n'acceptent pas. Tu es toujours avec ton ex, tu vis avec. Je dois m'arranger pour te parler quand tu es dispo. Moi, déjà, j'en souffre. Et en plus de ça, tu parles mal. Faut pas non plus trop abuser. Je suis gentille, mais j'ai une limite aussi parce que s'il me braque, c'est fini. Et après, il m'a mis tu gâches tout. Ok, fuis.
Tu sais pourquoi? Il est encore trop jeune. C'est un gamin. Un vrai homme, il te soutient. Surtout s'il connaît ton histoire, il te soutient dans ces moments-là. Il te dit pas, ouais, mais comment ça? Mais si, il te dit, t'inquiète, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Si vraiment il t'aime et qu'il tient à toi et qu'il doit faire l'homme, et ben il te dit pas, ouais, viens chez moi pendant 10 jours. Il te dit, hey, prends le temps que tu veux. Si tu veux en parler, on est là. Surtout s'il connaît ton histoire et qu'il sait ce que t'as vécu avec ce mec-là. Et aussi tout bête, mais il m'a offert un bouquet de roses, un gros bouquet de roses qu'il a fait livrer chez moi et il sait que j'y vais encore avec lui et qu'il était potentiellement capable de le voir. Après, il m'a envoyé un message avant en me disant tu vas recevoir quelque chose, fais attention quand tu vas le recevoir. Mais enfin, il est complètement débile. Le bouquet de fleurs, je vais l'avoir chez moi, quoi. Il est complètement débile. Bah non, mais je pense qu'il a fait exprès peut-être. Oui, c'est ça, donc il est complètement débile. Bah, il avait en danger, quoi. Mais oui. Et le fait que il pense qu'à lui, c'est de l'égoïsme. C'est égoïste. Le fait qu'ils disent je souffre, enfin, comment tu peux dire à la personne qui se fait insulter tous les jours je souffre? C'est pas toi qui souffres, c'est elle qui souffre tous les jours en train de se faire insulter. Donc... Là, tu vas te mettre. T'as quitté une galère pour te mettre avec une autre galère. Mais ça, je suis pas d'accord parce que peut-être qu'il manque de maturité, mais après, je me dis que je peux aussi le faire évoluer et le faire grandir. Il a pas eu beaucoup d'autres relations, des relations longues, donc effectivement, il a peut-être pas toutes les. Donc toi, tu quittes. Là, t'étais dans une relation galère pendant 7 ans et tu vas prendre le risque de te mettre dans un truc où t'es pas encore sûr, où tu sais pas s'il va grandir. Parce qu'en soi, pas sa mère. Il a rien fait de mal. Oui, mais il a pas insulté, il a pas été méchant et je peux comprendre la situation pour lui, c'est pas cool non plus. Enfin. Je vais te dire un truc. La plupart des filles qui disent oui, mais je vais peut-être le faire changer, déjà de 1, c'est qu'elles sont sous emprise amoureuses ou un truc comme ça, elles se voilent la face et elles y arrivent rarement. À part Michelle Obama, je connais pas de meufs qui ont changé un mec dans le positif. C'est le temps qui va le faire évoluer. Il a 25 ans, je connais exactement le genre de mec que c'est. À 25 ans, soit on est un homme, soit on est encore un enfant et c'est pas une femme qui, en allant 10 jours chez lui, va le faire changer ou quoi que ce soit. T'as besoin d'être avec quelqu'un, donc forcément, tu te rattaches à quelque chose et à quelqu'un qui te donne de l'affection et tout. Mais c'est déjà, de 1, c'est beaucoup trop tôt pour que tu te remettes avec quelqu'un. C'est beaucoup trop tôt. T'étais pendant 7 ans avec un gars qui était violent, de ce que j'ai cru comprendre. C'est impossible que tu te remettes avec quelqu'un tout de suite après. C'est pas possible. Ton cœur, il a besoin d'encaisser certaines choses. Ton cerveau, il a besoin de digérer certaines choses. Toi-même, t'as besoin de te retrouver avec toi-même parce que tu n'étais pas avec toi-même pendant ces années-là. T'étais pas avec... je suis sûr que tu te reconnaissais plus. Donc tu dois te retrouver avec toi-même et ensuite tu pourras voir si tu te remets avec quelqu'un ou pas, etc. Et s'il le comprend pas, c'est son problème. Mais toi, tu dois penser à ta gueule. Et tu le sais au fond de toi, hein, tu le sais très bien. Hein. Et surtout que s'il a eu le coup de foudre, comme il le dit, ce sera quelque chose qu'il sera capable de comprendre. Et dans ce cas-là, si c'est la femme un gamin. Il a dit que ça fait 3 ans qu'il attend. Non, mais même si ça... je suis désolé. Attends. Je suis désolé, si t'es un homme, que t'es mature, tu peux attendre 10 ans si t'es sûr que c'est la bonne et que t'es amoureux, et tu la presses pas, mais tu dois être capable de comprendre que tu dois être là pour elle, pour l'écouter, pour l'entendre, pour l'accompagner dans son deuil de la relation passée où elle a vécu un calvaire. Pas en mode, c'est bon, ça fait 3 ans j'attends, vas-y, on se met quand ensemble. Mais ça veut dire que tu vas être avec un égoïste, en fait. Et que le jour où tu seras pas bien, il pensera qu'à sa gueule. Déjà, il est très peu compréhensif parce que même par rapport à l'ex-copain du coup de ma copine, il était très... il a qu'à se trouver un appartement, mais tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Enfin, on ne trouve pas un appart comme ça du jour au lendemain. Il avait vraiment aucune pitié pour lui et il était assez dur envers son ex alors que déjà, ça l'a détruit le fait que vous ayez une relation. Elle est en train de quitter pour toi, donc... Et un peu de compassion Ouais, c'est ça lui. en fait. C'est que... En fait, tu fais... après, on n'a pas sa version à lui, hein. On n'a pas les tenants et les aboutissants non plus du truc, mais... Oui. Donc là, on n'a que la version de la copine qui l'aime pas et de sa copine qui l'aime. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas la sienne. Mais l'hélicoptère qui dit « Après 3 ans, j'appelle pas ça être égoïste ». Ouais, mais là, moi, je reviens sur la phrase de Claire Hérault qui dit bah oui, première épreuve déjà, elle peut pas compter sur lui. On commence déjà sur un truc, tu vois, on commence sur un truc où toi t'as besoin d'être compris et il te comprend pas. Sachant, en plus c'est pas comme si il venait d'arriver dans ta vie. Il connaît ce que t'as enduré. Et tu veux que je te dise un truc, alors c'est peut-être. Il est au courant depuis le début, même il y a 3 ans quand je m'étais séparée de mon copain, c'était déjà à peu près pour les mêmes raisons. Donc il sait, donc il connaît. Ouais. Tu peux pas être en toute connaissance de cause et non, c'est pas possible. Alors ça c'est vraiment une réponse de mec, hein. Il a 3 ans, il a raison, le gars, 3 ans, what the fuck, ça suffit. Bah qu'il aille voir ailleurs en fait. Non, moi j'ai quelqu'un qui m'a attendu 3 ans et s'il avait fallu m'attendre plus, il m'aurait attendu parce que pour lui j'étais la femme de sa vie et pour lui j'étais la femme de sa vie et
Et même s'il fallait m'attendre 10 ans, et même quand on s'est séparés, il m'a dit si je dois encore t'attendre, je t'attendrai si on doit se remettre ensemble. Enfin, j'ai connu un homme vraiment amoureux, moi, quelqu'un de sain. Et j'ai justement quitté quelqu'un pareil où c'était une relation assez toxique, etc. J'ai pleuré devant lui, je lui parlais de mon ex où j'étais encore triste, etc. Il m'a écouté, il a compris parce qu'il m'aimait et il me disait il n'y a pas de souci, parle, on va prendre le temps, je t'écoute. Et il a enduré beaucoup de choses, ça a été dur pour lui aussi, mais vu que c'est un homme et qu'il m'aimait, il a pris sur lui pour moi me soulager et m'aider à avancer. Et un homme, c'est comme ça qu'il se comporte. Bah déjà, s'il est amoureux, faut qu'il le prouve autrement que de te dire viens chez moi pendant 10 jours, c'est bon, t'es plus avec lui, que de te mettre la pression. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les moments où t'auras besoin de lui dans ta vie, il va te mettre de la pression en mode ouais mais c'est bon, allez dépêche-toi, je sais pas quoi, etc. Tu vois, donc faut que tu penses à tout ça aussi. S'il part, faudra pas l'en vouloir. Mais qu'il a qu'à se barrer, en fait. S'il part, c'est que, déjà, s'il t'attend pas et qu'il est là en train de te mettre la pression, c'est peut-être que tu le mérites pas, en fait. Enfin, qu'il te mérite pas, pardon. Mais ça serait dommage que ça s'arrête pour ça, alors que... Pourquoi soi, dommage Vas-y, dis-moi pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ta vie, elle sera catastrophique s'il se barre? Parce que je m'entends super bien avec lui. D'accord, tu peux pas t'entendre bien avec d'autres personnes? C'est-à-dire que ça sera la dernière personne sur Terre avec qui tu pourrais t'entendre? Bah non. Dis-moi, sincèrement, est-ce que tu penses que tu peux pas trouver mieux? Sincèrement. Si tu me dis oui, c'est que t'es totalement sous emprise, hein, je te dis la vérité. Si tu me dis ouais, je peux pas trouver mieux, c'est sûr que c'est lui, avec tout ce que décrit ta copine, c'est que t'es sous emprise totale. Et c'est pas grave, hein, mais il faut juste que tu t'en rendes compte, en fait. Ouais. Bah c'est ça, quoi. Tu peux trouver mieux. Bah, c'est surtout que si c'est l'homme de sa vie, ils se retrouveront. De toute façon, si vous devez vous retrouver... Enfin, moi, le destin, il est déjà tracé. Donc, si tu dois retrouver l'homme de ta vie, si c'est l'homme de ta vie, ils se retrouveront quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr. Même pas penser à ça. Mais donc, donne-toi les armes de te reconstruire déjà. Et s'il est pas capable de comprendre ça, en fait... Déjà, je trouve que même si, par exemple, c'est quelqu'un que s'il était bien vraiment et qu'il avait vraiment des bonnes intentions, même s'il est sincère, etc., pour moi, ça va quand même trop vite. Même si lui, il est bien, elle ne pourra pas être bien dans une relation. Parce que j'ai fait cette erreur après une relation dure, je me suis mis direct avec quelqu'un et au final, cette personne-là, je l'ai détruite et je n'étais pas du tout, mais pas du tout prête. Et après 7 ans de relation, c'est encore pire. Et surtout une relation comme elle a eu. Ouais. Tu as besoin de te reconstruire. C'est inévitable, cette passe-là où tu dois te reconstruire. Pour moi, c'est... Non, mais de toute façon, ça, c'est une comment dire, c'est une étape obligatoire que tu dois passer. De te reconstruire toute seule et de te retrouver toute seule. C'est une étape. Parce qu'en fait, tu peux pas te reconstruire et en même temps reconstruire quelque chose avec quelqu'un. T'es pas complète. Genre, t'es pas complète, il te manque des trucs, il te manque des réponses à des questions, tu pourras pas gérer et la relation et te reconstruire. C'est impossible. Alors, je lis juste un commentaire qui me dit « Je suis désolé, mais le coup du « si c'est un homme, j'aime pas ». C'est pas à l'homme de tout donner forcément. Si c'est toujours lui qui fait les efforts, ça peut être normal qu'il s'impatiente un peu. C'est que là, ce serait mon copain et une femme. Une femme, pareil, si elle aime vraiment un homme, elle l'attend et une femme doit réagir pareil. Mais là, en question, c'est un homme. Donc non, mais là, après, là où elle a raison, Louloupter, c'est qu'on a que la version... Enfin, on a que vos versions, on n'a pas la sienne. Donc c'est vrai que... Après, elle aussi, elle est avenante avec lui. Ils se parlent et tout. Elle lui donne rien non plus. Elle est aussi affectueuse avec lui. Il a dit qu'il m'avait assisté 3 ans, il m'a pas envoyé un seul message et il a eu d'autres relations, etc. C'est juste que il avait pensé à moi aussi. Mais faut pas croire qu'il a été à mes petits soins ou qu'il m'envoyait des messages. Ça suffit. Ça suffit. Pendant les 3 ans, il a fait sa vie aussi. Bah voilà, bah c'est bon. En fait, c'est bon. En fait, c'est... Moi, là, dès que j'ai entendu ça, vous avez pas vu, je vous ai pas entendu, j'ai crié. C'est fini. En fait, tu peux pas dire à quelqu'un, je t'ai attendu 3 ans et avoir eu d'autres relations. C'est quel genre d'attente, ça? Moi, mon ex qui m'a attendu 3 ans, il a vraiment attendu 3 ans. Non, mais ça, après, bon, on n'en sait rien. Hein. Je te dis ça juste. Oui, non, mais bon, non, peut-être pas, mais. Non, mais tu peux pas dire j'ai attendu 3 ans et de dire j'ai eu d'autres relations en attendant. Mais non, c'est quoi? Tu manges des chips? Il peut pas dire qu'il a attendu 3 ans dans le sens où il savait même pas qu'elle allait le quitter. Elle savait pas, enfin, jamais. Elle lui a dit de l'attendre. Ils se parlaient pas. C'était fini, quoi. On s'était rien promis. Ouais, voilà, il n'y avait pas de promesse, il n'y avait rien. Donc, il attendait sans vraiment attendre parce qu'il savait pas si un jour il allait se mettre avec. Donc, non, mais là. Voilà. Il l'a attendu, mais c'est une façon de parler, quoi. Enfin... Non, mais clairement, en fait, là, je te dis la vérité. Je pense que tu as les réponses, que tu veux juste continuer à croire en un truc qui n'est pas trop, entre guillemets... Enfin, que toi, si on te raconterait cette histoire, tu serais en mode... voilà, tu penserais pareil que ta copine. Je l'ai dit hier soir. Je l'ai dit à ma copine hier soir. Je lui ai dit, ça serait moi, dans le cas inverse, je dirais à la personne, non, n'y va pas. Et bah alors! Mais alors! Je suis sûrement conne, mais bah voilà, c'est sûr. Non, t'es pas conne. T'es juste perdu dans un truc qui... T'es entre 2 tourbillons, en fait. Tu viens de sortir de 1. Déjà, il te faudra... Tu sais que dans les situations comme ça, des fois, il y en a, ils mettent 2-3 ans avant de s'en remettre. Hein.
bien, ouais, je sais bien. Mais vraiment, parce que ça dépend de la psychologie de la personne, etc. et tout. Mais tu peux pas tout de suite repartir dans un truc qui n'est... Tu sais, à la limite, tu m'aurais dit, j'ai fait une nouvelle rencontre, il m'écoute, il a l'air bien, je sais que c'est peut-être un peu trop tôt, mais ça me fait du bien de parler avec lui, il me soulage, il m'apaise. Je t'aurais dit, ouais, pourquoi pas. Là, on parle d'un gars qui, soi-disant, t'as attendu, mais t'as pas attendu, qui te met des pressions, des ultimatums en mode, ouais, viens, je sais pas quoi, etc. Vous vous embrouillez alors que vous êtes pas encore vraiment, entre guillemets, officiellement ensemble. Non. Donc là, il faut que toi, tu sois forte et que tu appliques ce que tu dirais à quelqu'un d'autre de qui tu veux le bien. En fait, on s'est tous, je pense, une fois dans nos vies, après une relation dure, raccrochée. On a tous eu je pense qu'on a tous vécu ça une fois, enfin peut-être pas tous, mais je pense que beaucoup d'hommes et de femmes ont vécu cette situation où après une relation difficile, on s'est raccroché à quelqu'un et ça a été la relation pansement, comme tout le monde connaît la relation pansement. Mmh. Et elle, moi, je suis déjà passée par là, donc je veux pas qu'elle fasse la même erreur que moi. C'est dur de raisonner quelqu'un. C'est dur de raisonner quelqu'un. Non, mais en fait, toi, tu fais ton taf. On n'a rien à te reprocher. Copine, voilà, toi, on n'a rien à te reprocher. Maintenant, elle, il faut que le déclic vienne de elle-même. Ça veut dire que t'as beau lui dire ce que tu veux. Si elle n'a pas le déclic, malheureusement, elle pourra pas agir, etc. Et on a beau tout lui montrer, elle a beau aller chez Oprah Winfrey, d'aller chez tous les thérapeutes du monde, de faire la Villa des cœurs brisés avec Lucie Mariotti et tout. Si elle n'a pas le... Si elle n'a pas le truc, si elle n'a pas le déclic, malheureusement, on peut rien faire pour elle, tu vois. Mais il faut que tu te rendes compte de où tu vas mettre les pieds, de où t'es sorti déjà, et après de où tu vas mettre les pieds. Est-ce que vraiment t'en as envie? Est-ce que vraiment il te faut faire ça? Est-ce que vraiment... J'ai Villalux, vous êtes mauvais. Mais est-ce que vraiment... Enfin voilà, là en fait, t'as la possibilité... Parce qu'en fait, faut que tu réalises un truc aussi. À la limite, je pense que ce qui pourrait te faire un déclic, c'est d'écouter des témoignages de filles qui ont fait la même chose que toi. C'est-à-dire des personnes qui ont quitté quelqu'un d'une relation toxique de fou et qui vont se remettre dans une autre relation qui part déjà pas ouf. Surtout qu'en plus, ce qui l'a aidé la première fois, enfin aussi ce qui l'a aidé à quitter du coup son ex, c'est la vidéo d'Ilona aussi qui lui a beaucoup parlé du coup quand il y a eu par rapport à Julien Berthe et tout. Elle a vu sa vidéo et ce témoignage-là lui a fait aussi un déclic. Donc je pense que ce serait peut-être une bonne solution de faire ça du coup, de regarder des témoignages. Moi je sais que c'est ça qui m'a aidé à comprendre. Et c'est aussi en voyant des témoignages qu'on les voit venir plus facilement ces hommes-là. Ouais, mais il faut que tu te en fait, il faut que juste que tu te rendes compte que tu as de la chance d'être avant de faire la connerie. Là, t'es encore dans le moment où tu peux te sauver d'une situation qui va être catastrophique. Et te dis pas, ouais, mais peut-être que je passe à côté d'autre chose. C'est même pas l'urgence, là, en ce moment. L'urgence, c'est de te reconstruire toi. Et tu vas rien louper de si exceptionnel que ça, de ce que j'entends en vrai. Parce que dans tous les cas, ça va pas fonctionner puisque elle sera pas bien. C'est ça en fait. Vaut mieux que tu prennes ton temps. C'est-à-dire et justement, que quoi si qu'il arrive de ta vie, vaut mieux que t'attendes qu'elle se reconstruise et qu'elle démarre la relation sainement si elle doit démarrer. Alors, plutôt que là, dans tous les cas, si elle la démarre, c'est peine perdue, même de son côté à elle. Il y a Bounette qui dit un truc qui est pas totalement faux aussi. Elle dit les témoignages, ça fait pas grand-chose. La réponse est toujours « Ouais, mais moi, c'est pas pareil ». Bref, elle a besoin de vivre le truc. C'est vrai que ça peut ne pas faire pareil, mais on sait jamais, des fois, il peut y avoir des déclics. C'est-à-dire que peut-être ça fait pas grand-chose pour certains, mais il y en a d'autres à qui ça va avoir un impact, tu vois. Même dans mon entourage, il y a une femme qui est pareille, j'essaie de la raisonner, mais elle n'a pas encore eu le déclic. C'est pas perdu, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que c'est pas perdu. Là, il faut juste que tu te rendes compte que tu es encore dans l'étape où tu peux ne pas sombrer. Oui, mais dans tous les cas, il faut que j'aille passer les 10 jours parce que... Non, elle a déjà fait. Non. Et alors, tu annules, tu te fais rembourser. Est-ce que le prix des billets, là, le jour où il va t'arriver une galère, tu vas te dire, purée, en fait, j'étais pas à ces billets près. C'est clair. Ça m'embête parce que vraiment, je l'aime bien et je le justifie comment en plus. Écoute, regarde, écoute-moi maintenant. Tu m'écoutes. Là, en fait, dans ce qui va se passer, c'est que tu sais que t'es pas prête. Tu sais que t'es pas prête à revivre un truc. Tu vas aller chez lui, dis-moi ce que ça va t'apporter, mis à part des petits moments éphémère il me prend dans ses bras, je suis bien, etc. Ça va rien t'apporter de plus dans ta reconstruction à toi, mis à part une consolation charnelle. Le fait d'être dans ses bras ou d'être avec lui en vrai, etc. Tu vas avoir des moments peut-être éphémères de ouais, ça me fait du bien et tout. Mais après, derrière toi, dans ton cœur et dans ta tête, est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Tu sais que non. Peut-être si ça va m'apporter des réponses et me rassurer. Tu sais que tu mens là, en fait. Là, tu sais que... Tu sais que... Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, tu mens. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Tu le sais que tu te mens à toi-même. T'en es consciente. Dis-moi oui, s'il te plaît. Dis-moi que tu sais que tu te mens à toi-même. Non, j'en sais rien. Non, tu le sais. Tu le sais, mais tu veux pas te l'avouer.
Si tu le sais en fait que tu vas te lancer dans un truc catastrophique. À mon avis, tu vas y aller, tu vas te rendre compte et bah en fait, comme elle a dit Bounette, je pense qu'il faut que tu vives ton truc pour t'en rendre compte peut-être. Mais je trouve ça dommage parce que t'es dans un moment où n'importe quelle femme qui a vécu une dinguerie comme ça ou qui risque de t'arriver, elles donneraient toute leur vie pour revenir à ce moment-là où elles avaient le choix de pouvoir dire « Ok, je prends du temps pour moi et après on verra ». Et là, t'es en train de te jeter dans la gueule du loup en espérant que ses dents ne soient pas si aiguisées que ça. En disant « Ouais, mais peut-être que ça va... Peut-être qu'il a les dents en chamallow, ça va peut-être... Tu vas te faire croquer ». Après, s'il faut que tu ailles vivre ce truc et d'avoir les réponses à tes questions, si tu penses que c'est si tu penses que c'est la solution, vas-y. Bah, dans tous les cas, oui, je pense que je vais y aller. Je veux pas regretter de pas y aller, mais je vais vraiment. Tu vas quand? Tu vas où et quand? Je vais à l'opposé de la France. Non, mais tu vas quand? C'est quand le jour où tu y vas? Là, samedi prochain. Samedi prochain. À quelle gare? Pourquoi? Non, c'est une gare ou pas? Non, je sais pas pourquoi. Mais c'est un aéroport. Oui, je sais. Ah, c'est un aéroport. On va tous venir à l'aéroport. On va te balayer juste avant que tu montes dans l'avion. Ouais, attends, c'est pas possible. On va pas te laisser faire ça. Attends, c'est pas possible. Mais en vrai, en fait, c'est compliqué parce que j'ai envie de te dire, tu sais quoi? Va vivre ton truc. Tu vas juste te rendre compte que... Bah, en fait, t'as juste merdé. Mais va t'en rendre compte toi-même. Oui, mais non, parce que lui, il va être parfait ces jours-là et ça va la mettre encore plus dans le truc, quoi. On va essayer de le tester un petit peu pour voir. Ça sert à rien d'essayer de tester quelqu'un qui sait qu'il va être testé. Ça sert à rien. C'est comme si tu dis demain il y aura un terreau surprise. Bah ouais, mais le mec il va réviser avant, donc c'est complètement débile. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, là, qu'elle y aille, c'est mettre un pied dans la tombe, quoi. Elle est en train de y aller, elle va se mettre. Il va commencer à faire son travail. Enfin, le fait qu'elle y aille, pour moi, c'est justement ce qui va la faire rentrer dans le truc et qui après pourra plus en sortir, quoi. Faut qu'elle fasse attention, qu'elle se pose la question. On se remet jamais à 100% de ce genre de relation. Elle veut pas regretter, mais mieux vaut regretter et préserver sa santé. Car ce genre d'histoire fait souffrir très longtemps moralement et physiquement. Ça n'en vaut pas le risque. Mais t'es dans un déni, hein, ma belle. T'es dans un déni et je pense que tu t'en rendras compte qu'une fois que t'es dedans. Ouais. Et peut-être qu'il te faudrait ça. Hein. C'est dommage, mais en fait, mets-toi dans la situation où plus tard t'aurais une fille et que ta fille, elle sort d'une relation comme ça et qu'elle va encore vers un mec avec qui c'est pas tout beau tout rose, tu vois. Ah bah, je m'enferme. Bah ouais, bah enferme-toi. Hein. Enferme-toi. Hein. Mais là, en fait, tu sais que tu te diriges vers un truc qui est pas ouf, sauf que t'espères que... Et ça, c'est ton côté dépendance affective où tu te dis, je sors d'une merde là, il faut que je me fasse... il faut que je me refasse. Genre, il faut que j'aille vers quelque chose qui va me faire un peu de bien quand même. J'ai du mal à me dire que je peux me retrouver toute seule, vraiment toute seule sur le long terme, c'est compliqué, genre... Mais qui t'a dit déjà de 1, ta copine elle est là. Donc si tu veux faire des câlins, tu fais à ta copine ou à ton... Achète-toi un putain de chat et fais-lui des câlins et appelle-le mon amour, je sais pas. Mais non, le chat en plus. Prends-en un deuxième. Prends un chien même, je sais pas, prends un animal, prends une tortue, j'en sais rien. Mais tu peux pas dire je suis toute seule et juste pour ne pas être toute seule, d'aller vers un autre gars qui... C'est pas possible ça. Non mais c'est pas juste pour ça parce que vraiment je l'aime vraiment bien. Oui, trouve-toi des excuses. Oui, en plus il a des belles paires de chaussures, j'aime bien. Et il aime bien aussi les nems, mais moi j'aime bien aussi aller dans les restos chinois. Et ouais, vas-y, trouve-toi des trucs. Tu vas te trouver des excuses, ça c'est sûr. Et peut-être que oui, c'est agréable d'être... De toute façon, qu'est-ce qui ne serait pas agréable quand t'as quitté une relation violente? C'est clair. Tu vois, n'importe quoi. Le concierge qui te dit bonjour, tu vas dire « Oh, il m'a dit bonjour ». Donc en vrai, tu vois, tu le sais que t'es dans cette situation-là. Moi, je sais pas quoi te dire d'autre. Ta copine, elle a déjà tout dit, tu vois. Et tu sais qu'elle a raison au fond de toi, tu le sais très bien. Mais tu veux être sûr de vouloir vivre ton truc, etc. et tout. Vas-y, mais juste sois consciente que tu vas en revenir déchiré, c'est sûr et certain. Ça marchera pas en tout cas. Juste, en fait, moi, ce qui me rend ouf, je comprends parce que j'ai pas vécu ce que t'as vécu. Encore une fois, comme je le dis à tout le monde, on n'est pas dans ton cœur, on n'est pas dans ta vie, on sait pas on n'est pas dans ta tête. On peut comprendre le fait que t'as envie de te rassurer, t'as envie de ci, de ça. Mais tu vas vers un truc qui ne va pas marcher parce que tu ne t'es pas remise. C'est comme si tu sortais de blessure et que tu disais ouais mais demain j'ai match, je vais y aller quand même. Mais tu sais que tu vas rien pouvoir faire. Ouais. Et tu veux y aller quand même en espérant un miracle qui n'arrivera jamais.
Même si t'as une jambe de bois, tu pourras pas cavaler. C'est mort. Tu sais que tu dois te ressourcer toi-même, en fait. Tu peux pas quitter une relation comme ça aussi difficile après tant d'années et te remettre avec quelqu'un. C'est impossible. Même si c'est le meilleur mec du monde, ça va pas marcher. Donc imagine quelqu'un qui a vécu sa vie pendant 3 ans, etc., qui te dit qu'il a attendu, qui te met des pressions, qui fait ci, qui fait ça, ça va encore moins marcher. Même avec le meilleur homme du monde, quand tu sors d'une relation comme ça marchera pas. Donc imagine avec quelqu'un qui est loin d'être parfait, même si tu le dis. T'as besoin de Ouais, Bounette, elle a raison. Elle a dit, je pense que t'as peur de te retrouver avec toi-même. Et oui, t'as peur que ça dure longtemps et qu'il y a personne pour t'accompagner à côté de toi. Mais sauf que t'es pas toute seule, de 1, et que tu vas devoir passer par là. C'est juste, est-ce que tu veux que ça se passe bien, que ça soit dur au début, mais que ça passe vite? Ou alors que t'es quelqu'un avec qui t'épauler, mais finalement qui va pas te faire avancer, et ça va durer 10 ans de te reconstruire. C'est soit t'es toute seule, ça va durer peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, soit tu te mets avec quelqu'un d'autre, tu penses être bien et tout, mais t'auras toujours... tu vas pas refermer la plaie, tu vas juste mettre un pansement sur une plaie qui doit être soignée et qui va durer plusieurs années. Et peut-être que ça va bien se passer avec ce mec. Mais comme t'auras pas réglé tes problèmes, et ben malheureusement, il y aura toujours un truc qui va t'empêcher d'être heureuse à 100%. Mais je comprends pas, en étant toute seule, ça va pas régler mes problèmes. Enfin, bien sûr que si, parce que tu vas réapprendre à t'aimer, à re-avoir confiance en toi, à comprendre... À te connaître, même savoir qui tu es et ce que tu veux, enfin... Mais tu vas surtout comprendre pourquoi t'es resté aussi longtemps avec quelqu'un qui ne te méritait pas, etc. Et tu vas plus refaire cette erreur-là. Même travailler sur ta dépendance affective aussi, justement. C'est en étant toute seule que tu peux travailler sur ça. Alors que si t'es avec quelqu'un, tu pourras pas le faire. Si t'es avec quelqu'un, tu pourras pas travailler. Et moi, c'est en étant toute seule que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de quelqu'un dans ma vie pour avancer. Je me suffis à moi-même. Et il faut s'aimer soi-même et se suffire à soi-même avant d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Il faut se dire que quoi qu'il arrive, même si la personne est qui, tu peux te retrouver seule. T'as pas peur d'être tout seul avec toi-même. Faut aimer être seul et se retrouver seul. Faut s'aimer soi, en fait. Après, le fait que t'aimes pas être seul, ça se comprend. Et oui, ça, il y a plein de gens. C'est logique. Moi, j'aime la solitude, mais ça va pas à tout le monde. Il y a des moments où tu peux pas... tu peux pas dépendre... Ouais, mais tu peux pas... Mais j'aime pouvoir me dire que je compte... Enfin, je suis avec quelqu'un, enfin, ça me rassure, en fait, de non, mais ça, c'est pas grave, ça, tout le monde le fait. Tout le monde aime bien être en compagnie. L'humain... Là, du jour au lendemain, elle perd un pilier, quoi, donc elle a l'impression de tout perdre, mais non. Non, mais l'être humain n'est pas fait pour être seul. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Il ne vit pas seul, ça veut dire qu'il a mal au cœur, il est pas bien, etc. Mais tu ne peux pas dépendre de quelqu'un. C'est pas une vie, en fait. Après, je pense que tout le monde ressent une quelconque solitude, mais finalement, on est entouré. Et c'est quand on s'y attend le moins que la bonne personne nous arrive. Et la solitude est toujours bonne à prendre parce que tu apprends à apprécier tes moments solo. Ouais, c'est malsain de ne pas savoir être seul. J'en connais beaucoup, mais c'est malsain. Il est difficile... voire impossible de construire quelque chose de solide sur des bases bancales. Pour être passé par là, il faut se reconstruire avant et s'aimer soi-même pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre à 100%. Bah oui, ça c'est sûr. Bah, de toute façon, parce qu'en fait, il y a toujours un truc qui va te gêner. Il y a toujours des réponses que tu n'auras pas. Il y a toujours un mal-être que tu vas ressentir, même si la personne est la plus parfaite avec toi. Et c'est pas le cas. Même si tu le dis. Mais oui. Ouais. Bah, elle verra, de toute façon. Je pense que... Bah maintenant, tout le monde a dit, on a dit ce qu'on pensait après. Bah de toute façon, tu vas vers tes choix, mais sache que tu pars dans un truc qui est déjà biaisé, quoi. Tu sais que tu vas perdre le match, quoi. Tu sais que tu pourras pas faire quelque chose de correct. Dans le sens où, voilà, t'es obligé de te soigner avant de pouvoir démarrer quelque chose d'autre. Ça va pas marcher. Et je suis pas en train de te dire ça va pas marcher et toi tu dois te dire ouais, je vais leur montrer à tous que... non, c'est pas ça le but. Hein. Je prends pas compte. En fait, j'espérais vraiment que tu dises tout l'inverse et que tu dises non mais le mec il est top, vas-y fonce. Mais même s'il est top, en fait, même s'il était pas top, mais que tu te sentais bien avec lui, etc., je t'aurais dit ouais vas-y, mais en fait avec le passé que tu as, c'est juste impossible en fait. C'est pas lui le problème, hein. C'est ta relation passée de 7 ans que tu dois guérir, c'est juste ça le problème. C'est pas lui le problème. Même si tu te mets avec le meilleur des mecs, ça va pas marcher. Ça veut bien dire que c'est pas lui le problème, mais il faut juste que tu combattes cette peur d'être seul et cette peur de te retrouver sans mec, mais au moins que tu te soignes en fait. Ça veut dire que là, tu dois penser à toi. Si tu veux pas te retrouver à pleurer pendant plusieurs nuits d'affilée,
perdre du poids, être dépressive, regarder des couples et être encore plus dépressive et tout, tu dois te soigner et c'est maintenant que ça se passe en fait. Donc peut-être que t'es en mode ouais mais il va mal le prendre si je lui dis que je viens pas, en plus j'ai pris mes billets d'avion. Dis-lui que tu vas te faire casser la gueule à l'aéroport si tu le prends aussi cet avion. On connaît des gens partout dans tous les aéroports hein. Non mais sérieusement en fait tu vas y aller hein, visiblement mais tu vas juste te faire en fait tu vas juste mentir, je vais y aller, c'est non sûr. mais oui tu vas y aller mais tu vas juste te faire du mal à toi-même qui va peut-être pas se voir tout de suite mais que tu vas voir un peu plus tard et enfin voilà quoi. Ouais, c'est compliqué hein. Non c'est pas compliqué. Enfin, si, c'est compliqué. Dans le sens où tu dois réaliser d'abord des choses et avoir ton déclic toi-même, et etc. Mais, tiens-nous au jus, hein. De toute façon, là, c'est sa copine qui parle. Je te renverrai un mail ou je repasse. On se rappelle la semaine prochaine, on sera vendredi, ça sera la veille du départ. Si elle décide vraiment de continuer à y aller, on ira à l'aéroport et on lui cassera la gueule, c'est tout. Ça sera aussi simple que ça. C'est clair. Tu ne veux pas être seul, mais en t'engageant avec lui, tu vas être encore plus longtemps seul dès que votre relation s'achèvera, parce qu'elle s'achèvera. Alors que si tu attends, tu seras prête peut-être dans un an, alors que tu as le recul de la guérison, prends soin de toi, vois un thérapeute. Ouais. Moi, j'ai vécu un peu cette situation-là où quand je me suis remise aussitôt avec quelqu'un et je me suis jamais sentie aussi seule que quand j'étais dans cette relation-là parce que il pouvait pas m'aider, il pouvait pas comprendre. C'était oui. Parce que t'as besoin d'être seule, quoi. Et au final, après, ça m'a mis en dépression, tout ce que t'as dit, perdre du poids, etc. Et j'ai mis beaucoup d'années à m'en remettre. Et j'ai pas envie que ça lui arrive parce que c'est très, très, très dur de se remettre de ça après. Après, de se relever, c'est gentil ce que tu dis, Marine, mais elle n'est pas obligée de vivre ce que t'as vécu. Tu vois, oui, non, c'est sûr. Ça, mais justement, voilà, t'es sûr qu'elle allait dire ça. voilà. Je savais qu'elle allait dire voilà. Elle attend que ça. Mais non, mais oui. Non, parce que moi, je lui ai dit si vous disiez qu'il fallait qu'elle y aille et tout, dans ce cas, j'aurais fermé ma bouche et j'aurais dit ok, vas-y. Oui, mais c'est en fait. Il faut pas qu'elle vive ce que moi j'ai vécu. Si elle peut éviter ça, le seul côté positif du fait qu'elle y aille, c'est qu'elle va se rendre compte peut-être d'elle-même de tout ce qu'on dit. C'est le seul côté positif qu'elle pourrait avoir. Je vais vraiment faire attention à tout un truc et... Tu peux pas. Tu n'es pas habilité et tu n'es pas apte à gérer des émotions qui vont arriver. Parce que tu sors d'une relation où t'es cassé. Ça veut dire que c'est comme un bourré qui te dirait ouais t'inquiète je peux rentrer chez moi sans problème en voiture. C'est impossible. Je t'ai donné l'image du sportif qui se blesse et qui le lendemain il a un match. Il va tellement vouloir jouer parce qu'il aime trop ça. Et toi, ce que t'aimes trop, c'est être en couple et être avec quelqu'un. Mais ça va pas marcher parce que t'es blessé. Et blessé, tu ne peux pas être au top de ta forme pour faire un bon match. C'est-à-dire là, le match, c'est le couple. Tu vas pas faire un bon couple. Tu vas toujours avoir des trucs. Et en plus, vous êtes parti sur des bases où il connaît ta relation passée. Vous allez vous embrouiller, il va te ressortir des trucs. Toi, tu vas lui ressortir des trucs. Vous allez vous parler mal. Ça va être comme ça. Et tu le sais au fond de toi. Tu as juste espoir qu'il y a un miracle qui fasse que ça va bien se passer, etc. Là, ton seul souci, c'est de te remettre en couple avec quelqu'un parce que t'es plus avec quelqu'un. Et c'est ta seule manière de te dire ouais mais voilà c'est bon je suis en couple, enfin je peux respirer. Parce que tu penses que tu peux pas vivre sans ça. Mais tu vas te rendre compte à un moment donné avec... Ce que je voudrais c'est essayer, voir et dès que je vois un truc soit en moi je me rends compte tu le verras pas. Tu le verras pas. Bah si je pense que je le verrai forcément. Tu es blessé. Tu pourras pas le voir. C'est comme si par exemple je t'enlevais tes yeux et je te disais ouais vas-y regarde. Mais tu pourras pas parce que ta relation passée fait que tu n'as pas les capacités cognitives pour te rendre compte de certains trucs. Tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être que ça rend fou. Hein. C'est comme je t'ai dit, c'est comme le bourré qui te dit non je suis pas bourré. Il le voit pas parce qu'il a pas. Mais c'est exactement ça. Non mais c'est comme le mec qui est addict à une drogue et qui te dit ouais c'est comme les fumeurs qui te disent moi j'arrête quand je veux. Mais le mec il est dans un déni de ouf. Vas-y arrête alors. Ouais non j'arrête quand je veux mais juste là j'ai pas envie d'arrêter. Mais sinon j'arrête quand je veux. Ah oui frère on connaît tout ça. Oui, c'est vrai. Bah oui, t'auras pas... En fait, t'as pas assez de recul pour te dire ok, là, je suis apte à pouvoir le faire. Tu veux te convaincre, c'est pour ça que t'arrêtes pas de le dire. Et tu le sais, hein. Mais tu vas y aller, tu vas croire que tu vas pouvoir déceler quand ça va pas et tout, mais tu vas juste te voiler la face et te dire ouais, non, ça c'est normal, ça. Ouais, mais c'est normal qu'on s'embrouille, c'est normal. Dans un couple, on s'embrouille toujours. Ouais, mais c'est normal, je viens d'être en couple et c'est normal qu'ils le prennent mal. Ouais, mais c'est normal, j'étais en couple avec 3 ans, donc c'est normal qu'ils m'insultent. Ouais, mais c'est normal que en fait, il me repousse parce que c'est normal. Et c'est normal, tu vas tout normaliser, alors que c'est pas normal du tout, en fait. Et tu vas tout normaliser en mode, ouais, mais c'est moins pire que quand j'étais avec mon ex, quand même. Donc, en fait, c'est pas si grave que ça. Si j'étais avec mon ex pendant 7 ans, je peux bien rester avec lui pendant plusieurs années. Et puis, flemme d'être célibataire.
Oh ouais, non, bah c'est encore pire. Non, mais... Flemme d'être célibataire. Donc bon, je garde et puis s'il y en a un autre qui arrive, bah peut-être que j'irai. Mais là pour l'instant, voilà, l'hiver arrive, je vais me tenir au chaud. Tu vois, tu vas te sortir que des trucs comme ça en fait. Tu vas te sortir que des excuses, que des trucs. Et quand tu vas te réveiller, tu vas être en mode purée, mais j'ai dormi combien de temps là en fait? Et tu vas dire à ta copine, mais pourquoi tu m'as pas réveillé plus tôt? Et là, elle va te balayer. Et nous, on va revenir, on va te rebalayer derrière. Ouais, et ça va super vite, hein. Ça va super vite. Regarde les 7 ans, là. bah, c'est ça, c'est que les 7 ans, en fait. Les 7 ans, quand tu les regardes comme ça, t'es en mode, waouh, je suis resté autant de temps. C'est pour ça que je veux plus faire les mêmes conneries. Mais t'es en train de la faire, là! Tu es en train de faire la même Tu verras pas connerie! le temps passer, tu verras pas les choses. T'es en train de faire la même chose, là. Tu vas à l'aéroport dans 10 jours, la semaine prochaine. T'es en train de faire exactement la même chose. Quand tu t'es mis avec ton mec de 7 ans, là, Oui. t'avais quitté un mec pour te mettre avec lui? Oui. Je vais te gifler. C'est exactement la même histoire qui se répète et elle est en mode ouais, ça va être génial. C'est ça en plus, c'est que c'est toujours la même histoire. Je lui dis, t'as déjà vécu cette histoire, donc ne refais pas la même erreur. Alors ça, je dis ça en rigolant. Hein. Je dis ça en rigolant, c'est facile de le dire. C'est facile de le dire quand on n'a pas vécu le truc. Voilà, c'est pour ça que je rigole avec toi. C'est difficile aussi, à notre place, d'essayer de réveiller quelqu'un qui, on sait clairement, va foncer dans le mur en fait. Tu comprends ce qu'on... C'est comme pour arrêter une drogue ou quoi. T'as beau parler à la personne, si elle n'a pas le déclic elle-même, c'est même pas la peine, ça sert à rien. La seule chose qui peut vraiment l'aider à se relever, c'est elle-même, à partir du moment, bien sûr, qu'elle a la volonté. La distance est la meilleure solution. Je vais dire un truc un peu tiré par les cheveux. C'est comme s'il y avait un feu qui avait pris une ampleur de fou. Elle veut le stopper alors qu'on lui répète que la seule personne qui peut être en danger, c'est elle. En plus, franchement, toi, t'as de la chance par rapport à d'autres personnes qui pourraient vivre ça. Par exemple, si tu vois le mec tous les jours au taf, tu serais en mode « Ouah, mais c'est impossible de passer à côté, je peux pas, je suis sous emprise et en plus je le vois tout le temps, c'est mort. » Toi, t'as de la chance, t'es loin. C'est-à-dire que t'as tout... Dieu, il te donne des solutions devant ta gueule, mais toi, t'es en mode « Ouais, non, je vais quand même prendre un billet d'avion pour me mettre dans la merde. » Moi aussi, j'aime bien me mettre dans la merde. Ouais, bah oui. Non, mais après, faut que tu te... Je pense qu'il faut que tu aies un déclic à un moment donné toi-même pour te dire... pour te dire, ouais, bah en fait, clairement, il faut que je prenne du temps pour moi. Faut que tu combattes cette peur d'être seul. Et je sais que ça paraît flippant, surtout quand t'es habitué à être avec quelqu'un tout le temps, etc. Mais tu vas vite te rendre compte que c'est pas si nul que ça, que tu vas te découvrir toi-même, que tu sais, tu peux... Regarde, t'as fait le tour de France en van, etc. Tu peux très bien te donner un autre objectif de... Bah, je vais apprendre... Tu sais, c'est des exercices très, très simples que les psychologues font. Tu vas au resto toute seule. Tu vas pouvoir te faire... Tu vas penser te faire chier, mais tu vas peut-être kiffer. Va au cinéma toute seule. Voyage toute seule juste pendant un week-end. Même si t'es au téléphone tous les jours avec ta copine, tu dis ouais, je me fais chier, je m'emmerde, je me fais chier, je sais pas, truc. Trouve-toi des occupations. Sors tes animaux de compagnie. Va voir ta grand-mère. Va nourrir les oiseaux dans un parc. Va faire la lecture aux aveugles. Fais des trucs. C'est ce qu'elle fait en plus, c'est sa vie actuelle. Ça... Et avoue quand même que ça te fait du bien. Et ben depuis que mon copain est parti, ouais. Je revis trop. Et là, continue à revivre. Pourquoi tu veux pas continuer à revivre? Continue, poursuis ta vie en fait. Mais justement, je peux le faire avec. Elle dit qu'en gros, elle peut poursuivre sa vie avec son crush, mais bon. Et ben j'espère que t'es blindé. La laisser faire et puis... Non mais j'espère que t'es blindé parce que les allers-retours en avion. Au bout d'un moment... Elle veut partir vivre là-bas, elle a déjà envoyé des CV, donc... partir vivre où? Là où il est le gars? Là où il est le gars? Oui. Donc toi, en fait, tu veux vraiment aller dans la gueule du loup, mais pas devant sa bouche, tu veux rentrer dans sa glotte. Et ne plus la quitter. Ah bah non, je peux pas quitter, j'ai un appart, j'ai ma banque, j'ai mon taf, j'ai tout. Non, c'est pas possible. Mais tu vas t'en rendre compte. Là, t'es quoi? Là, t'es en études ou t'as un boulot? T'es quoi? Non, là, je cherche du travail, justement. Dans quoi? Dans quel secteur? Dans la communication marketing. Oh putain, le truc bien bouché en plus. C'est ça, mais... T'es de Paris? Vous êtes de région parisienne, vous? Non, du tout. De Lyon? De où? Bretagne. Ok. Donc il est pas de Paris, parce que ça fait pas 700 km.
Non. Bah, viens sur Paris. Ah non, surtout pas ma phobie. Alors moi, j'ai besoin de nature, de... Bah, et dans le 7-8, dans le 7-7, c'est Paris entre guillemets, mais c'est très non, nature. Hein. Viens, va à Mantes-la-Jolie, tu vas voir que c'est pas Paris. Hein. Non, mais en soi, je peux trouver du travail assez facilement, mais c'est juste que bah, du coup, je sais pas où chercher du travail, vu que... Bah, à côté de chez toi, à côté de ta meilleure amie. J'ai ma formation il y a 15 jours, et du coup, bah, là, au début, je devais chercher bah, là où je suis actuellement, sauf que du coup, bah, j'hésite avec là où habite la personne. Ok, imagine tu trouves un taf et que tu quittes cette personne, tu fais comment? Tu vas trouver un autre mec dans les environs? Non, parce que dans tous les cas, j'ai dit que si je le rejoignais là-bas, je voulais prendre mon appartement pour avoir mon chez moi, être un peu seule, etc. Pour justement, je lui ai dit, pendant 7 ans, j'étais en couple et je me suis mis... Enfin, j'ai eu un appartement avec mon autre copain dès le début. J'ai dit, là, je vais prendre mon temps, avoir mon chez moi. Donc toi, tu veux être seule, mais aller chez lui? Bah oui. Oh, d'accord, c'est la logique est très très bonne. On se voit, genre, mais je vis pas avec lui direct. Oui, mais t'es pas bien là où t'es là en ce moment? Bah si, mais je suis loin. Bah c'est bien. Je vais pas le voir tous les 2 mois. Le truc qui serait mieux, et tu le sais, c'est de... Là, tu vas aller 10 jours, après tu vas revenir. Bah oui. Ok, donc vous allez être en relation à distance pendant un moment. Bah jusqu'à que je me décide à y aller pour d'accord. de vrai. On est d'accord que tu vas pas décider à y aller dans le mois qui arrive là. Rassure-moi quand même. Ah ouais d'accord, ok d'accord. Elle est complètement cinglée. Mais non, prends le temps. Dis-toi, tu sais quoi, regarde, donne-toi une date et respecte cette date. Dis-toi que si d'ici septembre tout se passe bien, tu prends ton taf. Et je fais comment en attendant? Bah tu trouves un taf à côté. Tu trouves un taf à côté. Là tu fais comment là? Sans trouver de taf, là tu fais comment? Là pour le moment j'ai le chômage. Eh ben tu as le chômage jusqu'à quand? Non mais en gros j'ai ma copine là, elle peut me faire rentrer là où elle travaille en attendant, c'est pas le souci. Elle est où? Elle est à côté de là où t'es? Elle est en Bretagne? Non, elle est à 1h30 de chez moi. D'accord. Et ça te va ça comme solution? Bah je m'étais dit que si jamais ça marchait pas avec le mec, j'irais me rapprocher de chez elle, oui. Regarde. Moi, ce que je te conseille de faire, prends la solution de ta pote en attendant, vois ce que ça donne avec le gars. Si ça donne un truc bien pendant 2-3 mois, mais vraiment, attends vraiment 2-3 mois. Si ça marche bien, va déposer des CV vers chez lui et va vivre chez lui et que Dieu vous bénisse, etc. Mais cette deadline de temps, ça va te forcer et lui donne pas la date à lui. Parce que sinon, il va tout faire pour qu'à la fin de cette date-là, tu dises oui, etc. Et ça va être comme le truc de vous avez contrôle surprise demain. Lui dis pas du tout. Mais par exemple, dis-toi d'ici, je sais pas moi, juin, juillet ou septembre même, le mieux ce serait septembre. Tu bosses chez ta pote là 1h30 d'à côté de chez toi, tu vas travailler pendant 1 heure, au moins t'as ton taf, etc. Et pendant ce temps-là, tu vois comment ça se passe avec ton copain. Si ça se passe bien, va déposer les CV à la rentrée, installe-toi chez lui, etc. Ça va être un bon test. Si maintenant tu vois qu'il y a des galères, reste avec ta pote et cherche du taf en Bretagne. Bah ouais, c'est ce que... Ouais, en vrai, hein, c'est un truc qui va être compromettant. Enfin, c'est un truc qui va être... Ça va être un bon compromis entre prendre du temps pour toi, mais continuer à le voir parce que c'est ce que tu veux. Et comme ça, lui, il attend, mais sans non plus ne pas te parler, etc. Tu lui dis que t'es en train de chercher un... Tu lui dis que t'es en train de chercher un taf. Tu lui dis que t'es en train de chercher un taf, qu'il te faut juste un petit peu de temps parce que tu peux pas quitter ta famille, etc. et tout. Tu lui dis que... Limite, tu lui dis en septembre, je viens m'installer... Non, en fait, si tu lui dis ça, il va... Non, faut pas dire la date. Non, faut pas dire la date. Au pire, tu dis, je prends un peu de temps pour moi ici. Non, mais tu dis, je prends du temps un peu pour moi ici. Et quand je me suis assez pris de temps, je pourrais venir m'installer, etc. et tout. Mais en attendant, il me faut du temps. Donc la relation à distance, c'est le meilleur compromis que je peux faire parce que je peux pas te quitter et en même temps, je peux pas venir tout de suite parce que tu comprends qu'après 7 ans de relation catastrophique, il me faut quand même du temps. S'il est pas prêt à comprendre ça, honnêtement, fuis. Tu peux pas rester avec un mec qui te comprend pas. C'est comme si, je sais pas, moi, t'étais blessé, il te dit, ah, vas-y, lève-toi, cours. Mais je suis blessé là. Ouais, mais je m'en fous, cours, moi j'avance, viens. On est où dans ce cas-là? Ça va être comment quand vous aurez un enfant ou quand il va te quitter, il va te dire, démerde-toi, c'est ton fils? Ah bah en tout cas, si c'est sûr que si je lui dis ça, il va pas rester et il va me dire... Eh ben salut alors en fait. Il va pas être content. En plus, il va me dire tu me refais le même coup qu'il y a 3 ans. Eh ben franchement, je te dis la vérité, hein, de ce que tu me dis, enfin voilà, ça part en cacahuète quoi. Le mec limite il te force à venir, si tu viens pas, bah il te menace. Non, pas du tout, parce que c'est moi aussi ça me plaît d'y aller parce qu'en plus même la région etc. Et oui bien sûr, et il fait beau, et il y a de l'herbe est verte, il y a des voitures, il y a des bus, c'est pas mal. Ouais. Oui bah oui.
Enfin bref, tu nous rappelles la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup pour tous les conseils. Je vais vraiment en prendre note. Et... Oui, tu vas jeter les notes. Mais, Non, mais de toute façon, moi, je suis là et je vais continuer à la raisonner. Et puis... Eh ben, écoute. Je vais acheter plein de petites cuillères au cas où pour la ramasser. Ouais. Et voilà. Mais bon, vendredi prochain. Oui, carrément. On passera sur le live. Ouais, bah oui. Bah, de toute façon, je vais vous appeler. J'ai le numéro de téléphone de Marine. Hein, donc, Oui, on peut se faire mon numéro. voilà. Et puis, on va aller à l'aéroport de Nantes. Non. Alors, attends, si c'est pas Nantes, ça peut être quoi? Brest? Je sais pas. C'est Brest. Non, c'est bon, c'est Brest. Aussi. C'est soit Brest, soit Rennes. Allez, on a trouvé, c'est Rennes. Elles sont en train de rigoler. Non. Si. Bon. Non, mais... Oui, bon, bref. Je connais un pote qui bosse à l'aéroport de Rennes. On va lui dire, si tu vois une fille en train de pleurer et l'autre en train de la tirer, tu les retiens toutes les deux, tu les balayes. Non, je vais avec elle en Suisse, ça va être plus vite. Ah, donc on sait que c'est la Suisse déjà. Je voulais être juste à la fin en plus. Voilà. Et ben on va aller à Lyon et en Suisse et voilà. Enfin bref, c'est pour ça que ça te plaît en fait la Suisse. C'est vrai que tu gagnes mieux ta vie en Suisse. Bah oui. Oui, bah oui. Bien sûr. Bon, à vendredi prochain. Bah ouais, bah merci beaucoup en tout cas, c'est gentil. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Bon, bah bisous à tous. Et ciao. De toute façon, on continue à regarder le live. Ouais, on se voit la semaine prochaine. Yes, bonne bye soirée. Ciao.